sommes ici au Château La Dominique à Saint-Émilion, tout près de Bordeaux. Château La Dominique, un des vins les plus connus au monde, reconnu surtout pour son vin rouge, Grand Cru classé en 1955. Pour cet épisode de Grand Cru et Sommelier, nous avons la chance d'accueillir une femme, Gwendoline Lucas, la directrice générale du Château La Dominique, à qui nous consacrons cette émission aujourd'hui. Bonjour Gwendoline. Bonjour Emmanuel. Alors la première question que je souhaite vous poser, c'est, j'avoue qu'on est vraiment ici au milieu d'une région viticole qui abrite certains des vins les plus connus et reconnus au monde, le Château Angélus, Château Cheval Blanc, Château Pavie, quel endroit exceptionnel. Alors ma première question, à qui appartient ce vignoble La Dominique ? Alors le Château La Dominique appartient à la famille Fayat depuis 1969. Une très jolie propriété qui fait 29 hectares et nous sommes en appellation Saint-Émilion, à la limite de l'appellation Pomerol. D'accord. Alors le château La Dominique est un grand cru classé de Saint-Émilion depuis le premier classement de l'appellation en 1955. Pouvez-vous un petit peu nous raconter l'histoire de ce château ? Bien sûr. Alors le terroir de cette propriété fait qu'en effet, depuis le début de l'existence de ce classement, La Dominique a été reconnue comme grand cru classé. Au fur et à mesure des années, on a fait une acquisition d'une propriété qui était classée seulement grand cru et on a postulé pour la faire monter et celle-ci a été reconnue en 2012 au dernier classement. Maintenant, ce n'est pas une fin en soi, ce classement, mais il est vrai que tous les 10 ans, on présente notre candidature pour essayer de passer premier B. D'accord. Et donc, j'imagine que l'histoire du château, elle a vraiment commencé il y a plusieurs centaines d'années. Tout à fait. La propriété appartenait à une famille qui avait fait beaucoup de commerce sur les îles de la Dominique, d'où viendrait le nom de la propriété. Et quand la famille Fayat s'est intéressée au vin, parce que c'est vraiment par passion qu'ils ont fait l'acquisition de cette propriété, puisque leur métier premier c'est plutôt le BTP et la construction, mais étant corréziens et ayant grandi à Libourne, passionnés de vin, ils ont fait acquisition de la Dominique, qu'ils ont racheté à la famille Bayencourt, propriétaire du château Gazan. D'accord. Et donc, est-ce que vous savez exactement d'où vient ce mot, la Dominique ? Parce que j'ai entendu dire que c'était le pays, la Dominique, qui a donné le nom au vin, c'est vrai ? C'est l'île de la Dominique, oui, parce que justement, un des premiers propriétaires était passionné par cette île et faisait beaucoup de commerce d'épices et de vanille depuis l'île de la Dominique. D'accord. Alors quand on a la chance de venir ici à Saint-Émilion pour visiter votre propriété, il y a tout de suite quelque chose qui saute aux yeux, c'est la modernité des installations. Et je crois, si je ne me trompe pas, que le cuvier, entre autres, a été construit par Jean Nouvel, c'est ça ? Le cuvier a été signé par l'architecte Jean Nouvel. Les travaux maintenant ont 10 ans. Et il y a 10 ans, la famille Fayat a fait appel à Jean Nouvel, puisqu'ils avaient déjà fait pas mal de projets ensemble en France. Et c'est la première fois que Jean Nouvel signait un chai dans le vignoble, et en l'occurrence dans le vignoble bordelais. Assez impressionnant d'ailleurs. Assez impressionnant parce qu'il dénote complètement de ce que l'on a l'habitude de voir. Nous, l'idée, c'était d'allier l'histoire à la modernité. Puisque le vin, en fait, évolue aussi au fil des années. Et on sort un petit peu du giron du vin qu'on doit attendre 20 ans avant d'ouvrir une bouteille. Nous, on veut vraiment montrer que les codes sont cassés. On a un chai qui est très moderne, avec les parois du chai qui sont recouvertes de lames en inox laqué rouge, avec 6 teintes de rouge différentes. D'ailleurs, on le voit sur les images. Voilà, pour rappeler en fait l'évolution de la vie du vin, d'un rouge très foncé à un rouge plus clair, comme le vin qui perd de sa couleur en s'oxydant. D'accord, oui, comme je disais tout à l'heure dans la présentation, c'est vraiment impressionnant, et surtout quand il y a beaucoup de soleil. Combien d'employés avez-vous toute l'année ici à La Dominique ? Alors sur La Dominique, on va être sur 25. Après, on a 2 autres propriétés, une à Pomerol et une à Clément-Pichon dans le Haut-Médoc. Donc tout ça fait qu'on a 50 personnes qui travaillent pour les vignobles. D'accord. Parlez-nous un petit peu des différents vins que vous produisez ici au Château La Dominique. Au Château La Dominique, nous produisons donc
le premier vin, Château La Dominique, et son second vin, Relais de la Dominique, qui est pour le coup un vin un petit peu plus accessible. C'est vraiment pour nous, le second vin est un parfait reflet du premier, mais qui a une accessibilité quand même relativement plus simple. Donc c'est la porte d'entrée pour accéder au premier vin. Alors Saint-Émilion doit sa renommée au caractère exceptionnel de son terroir. C'est ce terroir qui donne une qualité de vin exceptionnelle, correct? Correct. La complexité et la diversité des sols va vraiment apporter toute la richesse au vin. Au-delà, en plus d'avoir différents cépages, bien entendu, puisqu'on va avoir des merlots sur argile, des merlots sur grave. Donc le fait d'avoir justement le même cépage sur différents types de sols va apporter cette richesse au vin. D'accord. Et alors quand on ouvre une bouteille de la Dominique, faut attendre longtemps pour la boire ou... Mais si vous ouvrez une bouteille de 2019 par exemple, donc celle que vous avez devant vous, justement on a envie que les amateurs puissent profiter du vin sur leur jeunesse. Donc vous allez avoir vraiment un tanin très soyeux, très raffiné, qui va permettre une buvabilité assez rapide, mais en même temps on a quand même beaucoup de concentration et de richesse qui va permettre au vin de vieillir pendant une bonne dizaine d'années. D'accord. Alors j'ai lu que l'équipe du Château La Dominique cherche à minimiser l'impact des différents gestes sur l'environnement avec l'obsession de la préservation de la faune et de la flore. Comment cela se traduit-il concrètement? Alors on arrête de faire de la monoculture, c'est-à-dire que jusqu'à présent, enfin jusqu'à il y a encore quelques années, on était vraiment en monoculture, que de la vigne, que de la vigne, que de la vigne. On a vraiment cherché à réenverdir nos propriétés en replantant énormément d'arbres, des haies végétalisées. On est en train de faire un herbier là, sur la propriété aussi. On a des ruches, on a un petit lac comme vous l'avez vu. En fait, on cherche à ce que la nature reprenne possession de son terrain tout en nous laissant bien entendu faire du vin de manière concomitante en fait. Oui, alors j'imagine que tout au long de l'année, vous avez des milliers de visiteurs qui viennent pour découvrir cette propriété et surtout également goûter les vins. J'ai vu que vous aviez une fantastique boutique qu'on voit d'ailleurs sur ces images. Parlez-nous un petit peu de l'offre Œnotourisme. Quand on a ouvert justement, quand on a fait les travaux du nouveau chai, l'idée était d'abord d'avoir un outil technique, mais aussi de pouvoir offrir une offre complète à tous les amateurs du vin. Donc on a ouvert une boutique et également un restaurant sur le toit du château. La boutique, c'est la porte d'entrée sur la propriété. On a là encore cassé les codes puisque beaucoup de propriétés, il y a 10 ans, enfin très peu de propriétés, pardon, il y a 10 ans, ouvraient leurs portes et laissaient les visiteurs venir découvrir le travail du vigneron qui est fait au château. Nous, on a vraiment voulu aller sur cette activité, on va dire là, et on reçoit beaucoup de personnes puisqu'on a ouvert toute l'année avec des dégustations, des visites, des dégustations à l'aveugle. On a des visites qui se font dans la vigne, puis dans le cuvier. En fait, on veut vraiment montrer à tous nos amateurs où nous sommes, qui nous sommes et ce que nous faisons à la propriété. Alors là, on est en train d'enregistrer cette émission sur la terrasse du restaurant, de la terrasse rouge. Parlez-nous un petit peu de ce restaurant. Alors, quand on a fini, quand les travaux ont été pratiquement finalisés, donc il y a 10 ans, on s'est retrouvé avec une énorme terrasse avec vue panoramique sur le vignoble Saint-Émilionnais et Pommes-Relais. On s'est dit, il faut vraiment qu'on en profite et qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on aille vraiment au bout de notre idée et de notre concept. Et là est née l'idée d'ouvrir une table, justement, pour que l'expérience soit totale, une immersion totale sur la propriété. On visite, on déguste et on peut ensuite apprécier le vin en accord avec des plats du sud-ouest. Et donc voilà, on se retrouve sur la terrasse qui est un grand succès puisqu'on a énormément d'amateurs du monde entier qui viennent déjeuner et dîner à la propriété. D'ailleurs, on va en parler, mais avant cela, je voudrais que vous me parliez un petit peu de cet événement des primeurs, parce qu'aujourd'hui, vous avez un grand événement dans le Cuvier, justement, c'est l'événement des primeurs. Qu'est-ce que c'est l'événement des primeurs? Alors, les primeurs, chaque année, en avril, on fait déguster au monde entier, que ce soit les importateurs, distributeurs, négociants, les courtiers et les journalistes, bien entendu, le nouveau millésime. Cette année, on fait déguster le 2023, donc le dernier né des millésimes. Et on s'est dit, bon, le vin,
c'est quand même quelque chose de très important dans la vie, dans notre vie, nous, Français, bons vivants. Il faut vraiment remettre le vin au cœur de la gastronomie. On a un lieu qui s'y prête étonnamment bien, puisque le cuvier est assez grand pour recevoir une dégustation de plus de 200 vins, qui sont conseillés par notre œnologue Julien Viau avec les labos Roland et Associés. Et on a un restaurant, la Terrasse Rouge, l'endroit même où on peut continuer justement ces dégustations. Donc on déguste le 2023, le nouveau millésime dans le cuvier, et on poursuit ensuite l'expérience par un déjeuner qui est signé par un chef étoilé chaque jour. Bah, j'avoue que c'est un petit peu pour ça qu'on est venu, parce que quand j'ai entendu parler de cet événement, les primeurs étoilés, je me suis dit, comment concilier deux des choses que nous couvrons à Chef et Gastronomie, le vin et les chefs étoilés. Donc aujourd'hui, c'est le deuxième jour de l'événement, hein, les primeurs étoilés. Et on a évidemment choisi ce jour, bien évidemment, parce qu'il y avait le chef Christian Le Square de l'hôtel Georges V à Paris. On ne l'a pas choisi par hasard. Hein. Ah ben, je crois que vous avez eu très très bon goût. D'ailleurs, on voit sur les images qu'il est en train de nous faire un plat magnifique, rien que pour nous et pour vous inviter. Alors moi, j'ai passé un fantastique moment ici à la Dominique. J'ai été assez impressionné par ces installations. J'avouerais que c'est un des châteaux les plus modernes au vu de ces installations de toute la région. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à vous et au château La Dominique pour cette année 2024 ? Alors on va nous souhaiter de ne pas geler, puisque là les nuits sont très très fraîches. Donc pendant que je vous parle, j'ai mes équipes qui se reposent, parce qu'elles ont allumé des bougies cette nuit pour lutter contre le gel. On va espérer oui, un millésime un peu plus facile que les précédents, mais bon, la nature prend vite le dessus, donc on va faire en fonction de ce qu'elle va nous donner. Et donc on va souhaiter voilà, de futurs très très beaux millésimes. Très très bien. Bah, écoutez Gwendoline, je vous remercie beaucoup de nous avoir accueillis au château La Dominique et puis j'espère à très vite. À bientôt, merci beaucoup.